Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Pour ceux qui ne sont pas en vacances, tant pis pour vous. Non, je rigole. Il n'y a plus de respect dans mes vidéos, faut que je me calme, sans déconner, c'est incroyable. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'épreuve du MX Master Kit qui s'est déroulée à Verdun. C'était pas mal, j'annonce cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Peut-être ça se trouve elle va dépasser les 40 minutes. Mais il y a trop de trucs, il y a trop de courses, il y a trop de trucs à vous montrer, tout ça quoi. Très bel événement. Si vous n'avez jamais fait de Master Kit, je vous invite à le faire. C'est un événement que j'apprécie beaucoup. L'ambiance, les courses, tout ça, le terrain incroyable. On a roulé donc à Verdun sur le terrain de la Voltoline, si je dis pas de bêtises. Incroyable. Incroyable ce terrain. Bon, il y a des rochers sur la piste, mais j'adore. Franchement, ça change des terrains qu'on a dans le nord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Master Kit, concernant les catégories, c'est classé par âge et non par cylindrée. Donc moi je me retrouve dans les plus de 24 ans, donc on est tous mélangés avec les 4-5 ans, tout ça. Moi j'étais là avec mon petit 125 pépère. Autant vous dire qu'au départ j'en prends plein ma gueule à chaque fois. Mais bon, j'ai kiffé, franchement c'est pas mal. Donc on a 3 manches, ça dure 2 jours, on a 3 manches plus une finale, donc si on a fait des bons résultats, on se qualifie en finale. Or, si on a été moins performant, on se qualifie en finale argent. Mais il y a vraiment tout niveau, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et après, bon, le truc c'est de vraiment passer un bon moment et de se faire plaisir quoi. Donc je vous emmène en immersion totale sur l'épreuve qui s'est déroulée le 16 et 17 juillet je crois. 15 et 16, le mec ne sait pas, ça vient d'arriver, je tourne la vidéo une semaine après, il sait même plus la date. Donc j'espère que vous allez kiffer, voilà, donc asseyez-vous, prenez du popcorn parce qu'à mon avis ça va durer un petit moment. Donc voilà, donc bon visionnage, bisous les potes, petit abonnement si c'est pas fait, tu seras bien gentil. Allez on se retrouve tout de suite après, bisous. Et oui, nous sommes bien à Verdun pour le Master Kit 2022. Mais quel homme! Mais quel homme! Ah, Incroyable! Et oh, Sérieux pour les tuer, nous sommes les Lensois, partout au chanteur, ça va là. Tous en bib. Crocodile. C'est bon, ça tourne. Ah, ça tourne. Arrête-toi 2 secondes. Je suis frais. Tu veux que je file? Attends, je file. J'enfile le maillot. Ça marche. Il empile, il le défile. Ah dis donc, c'est beau on dirait un canot. Vous avez compris quand vous allez recevoir votre maillot? Non, je peux pas sortir. La blessure, le genou. Écoute, opération de saison. Et après, on reprendra là, les courses, on viendra titiller un peu. Certainement pas. Ouais. Ah non, non, non. Guiberia, l'arrosage du Quénois. Pas terrible. Et toi, le déneige, je vais tout arroser. C'est ça qui a fait lui. C'est quoi le club du 3e âge? Tout va bien. On attend d'aller à l'église ce soir, il y a une messe. L'EHPAD est ouverte. Ensuite, nous allons mettre en route apéro. Tout va aller bien. Ah, les enfants, ils vont bientôt arriver, regardez.
125, Drew Anderson, ça nous permet de revenir sur cette équipe britannique. 17 pilotes engagés. Du beau monde, du beau linge là aussi dans cette... Comme traditionnellement, nous faisons dans ces essais à la suite des secondes de catégorie 50, 65, 85, on trouvera de suite la traditionnelle catégorie. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup d'extraits, mais ça a été très rapide, car en fait, l'entraînement et la séance chrono se retrouvent ensemble, enfin vraiment dans la même séance. En fait, on repère le terrain et après on passe, et une fois qu'on voit qu'on passe au drapeau vert, on sait que la séance chrono est lancée. Donc déjà, le temps de mémoriser le terrain et essayer de faire un chrono en même temps, c'était pas évident. Surtout à ça, je suis pas vraiment fort à ça. Je suis resté longtemps au 15e temps, donc je trouvais ça plutôt pas mal, mais finalement je vais faire le 18e temps. C'était très rapide, j'ai fait même pas 3-4 tours le temps de repérer les sauts, parce que bon, vu les caillasses qu'il y a là-bas, là si vous tombez, la pizza elle est garantie, même pire. Donc j'ai bien mémorisé les sauts, mais bon, 18e temps, bon ça va, c'est plutôt pas correct, on va dire. Je sais, je m'attendais pas à faire dans le top 5 non plus, mais bon. Je m'estime plutôt heureux d'avoir fait cette place. Donc je vous laisse avec la première manche. Donc bon visionnage et on se retrouve tout de suite après pour le débrief.
Bon, concernant la première manche, il s'est pas passé grand chose, j'ai fait toute la course tout seul. Et faut savoir que c'est des manches assez courtes, c'est 12 minutes, encore moins qu'en du follet, les gars. Après ça se comprend, il y a 500 pilotes, il faut que ça s'enchaîne très rapidement, il faut savoir qu'il y a trop pré-grille, il faut vraiment pas être en retard, il faut y aller 10 minutes avant, enfin bref, tout il s'enchaîne très rapidement. Donc je finis à une 18e place comme temps chrono sur ma première manche. Un peu déçu, après bon bah, comme j'ai dit c'est très rapide donc j'ai pas trop eu le temps de remonter. Mais bon voilà, on va se rattraper dans la deuxième et la troisième manche, j'espère. Je vous tiens en haleine. Donc on se retrouve après la deuxième manche pour le débrief. Bon visionnage.
14e position, bien méritée. J'ai maintenu un bon rythme. J'aurais pu gratter une dernière place. Le pilote devant moi, il y avait plus de bras, on le voit plusieurs fois, qui secoue les avant-bras. Mais le 4 temps, les gars, sur ce terrain, quand il envoyait, en plus c'est un 4,5, quand il envoyait, il me reprenait direct les petits morceaux où j'aurais pu attaquer. C'est dommage. En plus, il y a eu un contact quand on remonte après la table d'arrivée. On le voit pas énormément à la GoPro, mais j'ai arraché le piquet où il y a le commissaire à l'arrivée là. Et, franchement, c'était top. Là, il y a eu de l'action, ça fait plaisir. 14e place, ça remonte le moral. Donc là, la journée, elle se termine. La 3e manche, elle est le lendemain. Après les entraînements qui commencent assez tôt, aux alentours de 7 h déjà. Et à partir des 3 manches, on sait ou pas si on est qualifié en finale or ou pas. Donc là, je vous laisse avec le débrief un peu de toute l'équipe. Et on se retrouve donc le lendemain pour ma 3e manche du week-end. La récompense de fin de mission. Le trophée. Le trophée. Bouteille sans étiquette. C'était aujourd'hui. Nickel. Première manche assez bon. Première manche assez un très bon départ. Franchement face au 4,50, très bon départ. Je sors je crois 4,5. Bout de ligne droite, j'étais presque au shot. Une chute malheureusement dans les 3 tours de la fin qui me fait perdre la 7e place. Et deuxième manche, non, bon départ pareil et pas de chute. Donc au moins le résultat à la fin, ça s'annonce un très bon week-end. À demain. À demain, la bise. Pour de nouvelles aventures. Voilà, on va prendre un petit peu la température des pilotes et voir comment ça s'est passé aujourd'hui. Donc là, on a avec nous Christopher Delassus, qui est pilote 450. Et donc là, on va voir un petit peu, il va nous résumer un petit peu sa journée. Sa journée incroyable. Alors la journée incroyable, une belle journée, première manche, faut que je prenne le tour. Non, c'est bon, okay. C'est bon. Première manche, je cale au départ, donc je pars dernier, je remonte 22, donc pas terrible. Deuxième manche, je pars super bien, je suis 8e. Et je me prends une pelle là-bas, le drame. On voit la GoPro. Ah, tu vois la GoPro, ouais. Donc tu mettras un petit truc, bam. Je m'éclate, je sors du terrain, terminé, bonsoir. Le mètre-cylindre de l'embrayage est cassé, terminé, fin de journée. Voilà. Impeccable. Sinon l'ambiance elle est magnifique, l'équipe elle est au top, c'est parfait. On est bien. Super, on a un petit débrief déjà de Christopher. Maintenant on va passer au petit Arthur. On a Arthur Michala qui est là avec nous. Donc on va prendre un petit peu la température d'Arthur. Il est où Arthur? Il est là. Arthur. Voilà, Arthur, un pilote 65. Donc Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta première journée? La caméra elle est là-bas. Ça va, le créneau j'ai fait 3 et en première manche je fais 3 et en deuxième je fais 2 et voilà. Et bah c'est super. Voilà, on a un petit prometteur. On espère qu'on va le retrouver sur le championnat d'Europe l'année prochaine. Super Arthur, merci. Alors Clément, on a là ici Clément qui est pilote 254 temps. Donc comment ça s'est passé aujourd'hui Clément? Bien, c'était cool. Une bonne journée à Verdun et puis des bonnes places. Premier Quels sont tes résultats? 24 et 19. Bon, ça va, je suis content. T'es dans le coup ou pas trop? À l'apéro. À l'apéro, d'accord. Hein? Est-ce que le carré te plaît? Ouais, il est cool. Il est carrément défoncé en fin de journée, mais ouais, il est cool. C'est cool. Ok, super. On va passer au pilote d'à côté. Là, il y a Lisa, elle est à côté. Elle est là, Lisa. La féminine. Hop. Lisa, comment ça s'est passé ta journée? Pas TikTok, mais ça va.
Et quelles sont les places? Sans commentaire. Mieux pas dire. Ok, super. On est prêt pour la journée de demain? Impec. Ok. Ah, pour la forme. Allez, on va aller voir maintenant un petit accidenté qui doit être à côté. On y va. On va aller voir ça. Ah, parce qu'il faut préciser que dans notre équipe, il y a eu de la chute. Bonsoir. Vous êtes arrivé là? Romain, il est où? Ah merde. Ah, Bah, dommage. tu peux les filmer. On a ici, attends, on a ici un petit vétéran qui est ici, Régis. Régis, comment ça s'est passé la journée? La deuxième manche, pas trop mal. D'accord. Par contre, on avait un bon panoteur qui était sur une bosse. Ou est-ce que effectivement on a gueulé toute la manche, mais il s'est rien passé, il n'y avait pas eu un coup de tête, rien du tout? C'est qui? Ah bah je sais pas, le 56, on a cherché. David Dulsker était là, mais bon. Ah, j'ai pas fait gaffe alors. D'accord. Bon, ok. Bah, Tout s'est c'est bien la passé, vieillesse. sinon Ouais, c'est bien. Ok, super. C'était super bien. On est prêt pour demain? Ouais. Ok, super. J'adore. Alors là, ici on arrive, on est en live avec Romain Dulster. Romain Dulster, où est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? Romain, on fait une petite interview. On fait une petite interview, Romain, comment ça s'est passé? Très bien. T'as pris une petite pelle, on dirait en première manche. Pas qu'une petite, hein. Garde un Ok, super, on te laisse dans ta douche. Hein. Allez, bisous. Allez, bisous. On a Stéphane. Stéphane, comment s'est passée la journée? Bah, nickel, ça a été très bien. Ta piste, elle te plaît? Pas du tout. D'accord, donc bon voilà, on a l'habitude d'avoir des circuits un peu RC, machin, etc. Là on arrive sur de l'autoroute, là c'est pas le top. Ouais, pour être franc, non, ça me plaît pas trop. Ok. On va faire avec. Ok, ça marche. Bon, une bonne soirée. Merci, toi aussi. Allez, à demain. On a ici un petit papa. Un petit papa, est-ce qu'il est content aujourd'hui, le petit papa? Ouais, je suis content. Très content. Est-ce qu'on est satisfait des résultats du fiston? Ouais, ça va. 10. Ok, très bien. Demain on est motivé? Ah, très motivé. Il faut que ce soit mieux qu'aujourd'hui en fait. D'accord, on va toujours chercher le meilleur. Ah, exactement. Et bah c'est top. Ici on a une petite féminine encore une fois en 65. Donc là on va savoir un petit peu comment ça s'est passé aujourd'hui. Livine, tes impressions? Est-ce qu'on est motivé pour demain? Plus qu'aujourd'hui encore? Ok, super. Bonne soirée. On se repose bien. Romain, montre-nous la pizza s'il te plaît. Je te montre mes pizzas? Ouais. Yalla. La première. Voilà. J'ouvre une pizzeria, les gars. Ça intéresse quelqu'un? La calzone. La calzone. Là ici on a encore un papa vétéran. Et comment ça s'est passé aujourd'hui, Freddy? Alors ce matin c'était une bonne manche, malgré tout je fais une place de 15e quoi, avec des pilotes assez chevronnés, donc personnellement assez content. Et malheureusement la deuxième manche c'est un super départ, mais au premier tour je ne l'ai pas vu arriver dans une ornière ou un truc comme ça et je chute et je me blesse malheureusement au pouce. Donc je suis un peu inquiet pour demain, on va bien voir si ça va se réparer. Et on va tout faire pour quoi. Un peu déçu? Pour l'instant, je suis un peu déçu, non pas des cours, parce que l'organisation c'est quelque chose de fantastique. On l'entend, il y a de l'ambiance, voilà, c'est les motocross, après, voilà, les aléas du motocross, c'est les chutes ou les casses mécaniques. Bon, parfois les casses mécaniques vaut mieux qu'une chute. Et c'est comme ça, bon, on va tout faire pour demain encore une fois. Mais, C'est la motocross, hein? Dat is motocross, het is een verkleed vlog vlieg naar. Als ik vlieg, ik vlieg de geloof. C'est une blague qui fait rire mes amis en hollandais, mais vous pouvez pas la comprendre. Terrain de merde un peu ou on aime bien la piste? Non, la piste, non, là, avec un peu plus de sérieux, la piste est bien, il y a des sauts, ils sont super hauts, super longs et ça donne des bonnes sensations. Bon, il y a une partie là, un peu gravier qui durcit et c'est là, malheureusement, la chute, il fallait faire très attention. Et j'ai pas fait attention. D'accord. Voilà, bon, merci David. On voit ça pour demain. On voit ça pour demain, merci les gars, bonne équipe en tout cas. Je suis pas trop bien habillée. Vous pensez du Master Kid? Poussière, chaud, très chaud.
Mais top. Ils roulent bien les pilotes. C'est très bien. On est fiers de la magnifique team 100% mixte. C'est cool. Et pour nos pilotes, ils pupillent pas. Là, on va s'en aller voir c'est notre mascotte, hein. C'est un petit peu notre mascotte, Jean-Marc. Viens voir avec moi. Ici, on a Jean-Marc. Voilà, il est en pleine préparation. On voit, hein, il a pris une préparation apéritif. Comment ça s'est passé, Jean-Marc, aujourd'hui? Bah, bien. À mon niveau, bien. Par contre, il y a des détails. Oui, mais il y a des trous, il y a des pilotes avant, ils font des trous. Et moi, j'arrive et je roule dans les trous. Ah, ça, c'est moins bien. Oui, mais j'ai pas l'habitude. On a vu ça. Surtout à la fin, on aurait dit que tu avais pu monter dans les côtes. Bah là, je cherchais du secours. Bon, super, on est prêt pour demain? Oui, demain, ça ira bien, bien. Okay. Apéritif? Bah oui, obligatoire. Hein? Ok. Maintenant, on va se rapprocher de David Cachard. Oui. Ça, c'est un ex-pilote. Enfin, avant, il était plus, très grand il était plus dedans. Mais là, maintenant, il est plus en mode. On sait pas ce qu'il fait. Comment s'est passé aujourd'hui, David? Regarde pas en bas. Qu'est-ce que je dois dire? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Eh ben, spectateur. J'ai vu du haut niveau. Mon ami derrière, Jean-Marc. Je croyais qu'il cherchait la marche arrière à un moment. Mais bon, il l'a pas trouvé. Ah, tu l'as pas trouvé, copain? On passe un bon week-end? Ouais, très bon week-end. On s'amuse entre amitié, MX Family, toute la clique. Eh ben, c'est super. Très bien. On vous souhaite une bonne soirée. Merci, monsieur Martin. Merci. Au revoir. Ouais, plutôt bien. C'est-à-dire dans les courses, je me suis senti bien, surtout sur la deuxième, avec une bataille avec Mathias. D'accord. Et puis on nous a fait à peu près tout, sauf qu'on a, pendant les pauses, on a dû changer de roue avant, parce qu'on avait crevé la chambre à air. D'accord. Et sinon, la journée s'est bien passée. Bon feeling avec la moto? Ouais, avec les suspensions remontées. D'accord, le papa il est pas trop au point là-dessus. Hein. Merde. D'accord, donc il va falloir changer un peu de metteur au point. Ouais. Ok, super. Motivé pour demain? Oui. Très bien. On y va à deux? Hein? Allez, hein? On emmène, hein?
Bon, franchement, cette course, je suis plutôt pas mal remonté. J'ai été pointé au-delà de la 20e place durant les premiers tours. J'ai surmonté jusqu'à la 16e place. Je me suis encore fait taper dans le même virage que dans la deuxième manche, mais bon, ça fait partie du jeu, comme j'ai dit au pilote. Je suis le premier à aller au contact quand c'est possible. Et là donc, avec ces superbes résultats, je me qualifie donc pour la finale hors du week-end. Autant vous dire que là, dans cette série, ça roule vraiment très fort. Et à savoir, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, dans n'importe quelle série, il faut savoir qu'il y a 25 nations qui sont présentes, américains, portugais, suisses, espagnols. Il y a vraiment de tout. Et franchement, il y a des mecs qui sont chauds. Il faut voir les petits en 50 et en 65. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand le mec saute et qu'il met la moto à plat alors qu'il y a 8 ans et demi et que toi t'es là, tu sautes, t'as peur de à peine tourner le guidon dans les airs. C'est quand même super impressionnant. Donc on se retrouve pour la finale. Et après on débrief comme d'habitude. Et la vidéo sera déjà terminée. On est déjà à 40 minutes de vidéo. Donc ça va, je m'estime heureux. Je croyais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Donc bon visionnage pour la finale. On se retrouve tout de suite après. Et là, je m'excuse. Enfin, je m'excuse. Est-ce que c'est de ma faute? Non. Il y a la GoPro qui s'est coupée, les gars. Et non, c'était pas une blague. Non, ce n'est pas une farce parce que je suis très loin dans la course en termes de position. Je vais finir cette course à une 33e place. Je m'étais qualifié à la 33e place et je finis à la 33e position. Mais alors pour quelle raison la GoPro s'est éteinte, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a pris un coup de chaud ou pas? Parce qu'il faut savoir que là on roulait, il faisait au moins 40 degrés, c'était incroyable.
Le départ, parlons du départ, l'accrochage, il y a 2 seuls pilotes qui viennent se tamponner, c'est qui? Moi et Alexandre. Nous on est dans la même équipe mais on se tamponne, on est comme ça, c'est génial, j'adore. On était 3 pilotes de l'équipe 100% MXT à s'être qualifiés et malheureusement il y a notre capitaine qui est en tête, David Marty, et malheureusement il y aura un problème mécanique. C'est dommage, je voulais vous le montrer à la GoPro mais alors pour quelle raison? Je crois qu'elle était peut-être saturée, j'ai pas fait attention au niveau de la mémoire parce que j'ai pas l'habitude de rouler 4 fois faire 4 courses plus les entraînements, tout ça. Enfin, je vous avais pas montré les entraînements parce qu'on s'en fout un peu. Mais bon, du coup, la GoPro s'est coupée malheureusement. Du coup, je finis cette finale à une 33e position. C'était dur. Là, au niveau du physique, c'était dur. En plus, j'ai commencé à attraper des petites cloques au pouce. Et là, on voit pas, mais le terrain est tellement démoli. C'était dur. Franchement, c'était dur. À chaque fois, ça tapait dessus. La petite douleur qui fait plaisir quand on roule. Mais en tout cas, c'était un très bon week-end. Apparemment, d'après les copains, on a loupé une coupe à un seul point. Car oui, en fait, si vous voulez, chaque équipe on prend les 6 meilleurs résultats de chaque équipe et on fait un cumul, et grâce à ça on a le classement. C'est un peu à la motocross des nations mais au master kit quoi, et c'était vraiment top. Donc dommage, on retentera l'année prochaine quoi, on reviendra encore plus chaud bouillant. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu des courses UFOLEP. On se retrouve pour la prochaine course le 20-25 août, je ne sais plus, pour le Supercross nocturne d'Isberg. Événement incroyable, tant attendu. Un événement que j'apprécie beaucoup, j'aime bien ce terrain. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire de suite, à cliquer sur le petit bouton rouge. Tu peux aussi faire un tour sur mxracingfr.com et tu peux bénéficier de 10% avec le code MXFamily10. Tenue entièrement personnalisée. Tu peux aller sur leur Instagram si tu as des questions à leur poser. Franchement c'est top. Et voilà quoi, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. On s'abonne encore une fois, on sait jamais. Mieux vaut trop que de pas assez. Allez, bisous les potes.